Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Suite à ma précédente vidéo publique, ici, j'interroge les cartes pour savoir comment ton autre va rattraper son dernier plan foireux. Ça se trouve, il ne t'a pas contacté pour le 14 février, la Saint-Valentin, ça se trouve, il a annulé à la dernière minute, ça se trouve, ça fait des jours et des semaines qu'il bout, tu voudrais savoir pourquoi et quelles actions concrètes va-t-il faire pour te rattraper. Je te demande de choisir entre ces trois bibelots. Le petit bracelet, le blush liquide, c'est la teinte Bliss. On a les escarpins ici. Je te laisse te concentrer et je vais affûter mes oracles. Comment ton autre va rattraper le plan foireux? Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, publiée hier samedi, je vous propose gratuitement de me poser votre question précise dans le domaine sentimental en me mettant vos deux prénoms et bien sûr vos dates de naissance complètes si ça vous intéresse. Je vous dévoilerai le message de votre autre. Je priorise celles et ceux qui n'ont pas eu de message pour la Saint-Valentin, qui n'ont eu aucun geste, pas de cadeau ni rien, qui sont peut-être en colère, afin qu'elles puissent se positionner. Allez, je commence par le tas numéro 1. Allez, on y va. Alors, on va déjà voir l'état d'esprit de ton autre. Vous savez, j'aime bien faire ça. Quel est l'état d'esprit? On a en dos de deck l'autre personne. Alors, est-ce que tu rêves, c'est toi qui rêves de lui, ou est-ce qu'il croit que tu as quelqu'un d'autre? En tout cas, ça nous parle potentiellement de triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette personne, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi dire. Elle n'arrive pas à poser une étiquette sur votre histoire depuis un bon moment. Donc, on nous parlera d'indécision. Cette personne peut-être attend que toi, tu bouges encore une fois. Elle se dit, c'est une recette qui marche à tous les coups. À chaque fois, elle revient, donc pourquoi je le ferais pas? Comment cette personne te perçoit actuellement face à son dernier coup foireux? On nous parle en dos de jeu de la tristesse. Donc, moi, je dirais ici que cette personne, elle sait que t'en auras la casquette, quoi. En même temps, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Cette personne pense que tu projettes sur lui plein de qualités, plein de défauts, que tu t'inventes une vie, que tu lui inventes une vie, que tu reportes tout sur lui, c'est-à-dire ton bonheur, ta joie de vivre, entre ses mains. Et cette personne, elle a l'impression qu'après lui, il n'y a plus personne, quoi. D'ailleurs, on va demander comment il se sent, lui, par rapport à toi. Cette personne, elle devient petit à petit indifférente à toi parce que 1, 2, 3, je te bloque, 1, 2, 3, je t'efface. Si tu lui fais plein d'ultimatums, cette personne, elle n'y croit plus. Elle a même pas peur, en fait, que tu partes. On te dit, bon non, on dirait John Galliano, on te dit que cette personne est déçue. Les bras lui en tombent. Elle est déçue parce qu'elle trouve que tu as des réactions parfois un peu disproportionnées. C'est sa façon de penser, hein. Cette personne pense que tu es complexé, que tu ne veux pas le comprendre, tu ne veux pas l'aider, que tu l'accuses. On te dit que c'est une personnalité évitante, il t'évite, il te fuit. Il essaie de te faire comprendre par son silence, par quelque part le fait qu'il ne relance pas, qu'il ne rebondit pas sur les informations capitales que tu donnes. Exemple, tu lui dis, ah là, j'ai été faire une prise de sang, ça va pas fort. Lui, il te demande même pas, tiens, quels sont les résultats de ta prise de sang? Tu vois, il fait exprès de marquer le coup en te montrant que il y a une barrière entre vous deux. On te dit que c'est quelqu'un actuellement qui est très frustré, qui n'est pas content, qui n'aime pas quand tu lui dis non. Donc, si récemment, tu lui as dit, écoute, ne reviens pas, ou moi, la triangulaire, je veux plus, ou les allers-retours, je veux plus, cette personne n'accepte pas ton non. Cette personne pense te faire changer d'avis en te privant de lui, en t'ignorant, en te faisant du silence radio comme seule punition, en fait, pour que tu rampes, pour te montrer qu'il est très très déçu, il ne voulait pas en arriver là, mais il a pas le choix, quoi. Qu'est-ce que c'est? On a l'empathie, mais en inversé. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas les émotions, qui n'aime pas le partage. Tout est calculé chez cette personne, même ses larmes de crocodile.
Cette personne fuit la bienveillance, elle fuit le bonheur, elle fuit les réunions de famille, les films, les séries à la télé avec des bons sentiments, les happy end, tout ça, ça l'écœure. J'ai l'impression qu'il vit dans une grotte. Il est hyper dur, hein. Hyper dur. Je vais demander quand même, pour vous, qu'est-ce que vous devez comprendre sur la situation? On va creuser, hein. Qu'est-ce que vous devez comprendre sur cette situation? Alors, là, on a à prendre la décision de se libérer de ses blessures. On te dit que les poubelles ne vont pas se vider toutes seules. C'est qu'il ne faut plus tergiverser avec l'indécision et ne plus laisser une personne qui hésite par rapport à toi, par rapport à votre relation. S'il hésite, c'est pas bon signe. Cette personne-là, elle doit être convaincue que tu es la bonne. Tu es la bonne aux yeux des autres, de ta famille, de ton entourage. Mais lui, il ne voit pas tout ça. Donc, s'il ne voit pas ta valeur, ça ne sert à rien de le garder, de répondre à ses messages. Parce que de toute façon, à chaque fois, c'est bis repetita. C'est toujours je t'aime, moi non plus, fais ci, fais ça. Donc, ça suffit, quoi. On te dit ici d'accepter ce qui est et ce qui n'est plus. Ouvre-toi à la nouveauté. Respire. Arrête d'avoir peur. Arrête d'être sous la coupe de qui que ce soit. On te dit que cette relation, même s'il se rattrape, il y a trop de souffrance. Il y a eu trop de fois où tu as pleuré au lieu de rigoler. À partir du moment où il fait plus couler ton mascara que ton rouge à lèvres, c'est pas normal. On dirait que tu n'arrives pas à être toi-même avec cette personne. Tu as toujours l'impression d'être sur le qui-vive. Et on te dit que tu refuses de voir et d'entendre ce qu'on te dit. La vérité, tu ne veux pas l'affronter. Il y a quelque chose qui te blesse. Je pense que c'est par rapport à l'ego. On a tous de l'ego, c'est normal. On est tous passés à un moment donné de notre vie dans ce que tu ressens. Il ne faut pas avoir honte. Déjà, tu n'es pas seul. On est tous là pour aider. On est tous là pour orienter. Mais la décision finale, c'est toi qui l'as. Moi, je vois ici quelqu'un qui n'accepte pas de perdre la face, qui a mal et qui préfère être ridicule, perdre sa dignité. Qu'est-ce qu'on te dit sur cette personne? Qu'est-ce qu'on te dit sur cette personne? Est-ce qu'elle va rattraper le plan foireux? On te dit trahison, dos de jeu. C'est une personne qui te l'a déjà mis à l'envers, je ne sais pas combien de fois. Alors, c'est pas forcément physiquement, ça peut être verbal. Il ne te souhaite jamais son anniversaire. Tu apprends qu'il est dans ta ville, il passe même pas te voir. Ce qui t'attend avec lui, c'est un lien de solitude, quoi. C'est deux personnes qui sont seules et on se siffle mutuellement que quand on a besoin de se rassurer. Beaucoup d'attentes pour pas grand-chose ici. J'ai pas l'impression que ça soit très très joyeux. On va regarder ça. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Le passé qui revient. Donc, c'est une personne qui reviendra dans ta vie. Parce que retour de karma dans ses dents, nostalgie, hein, radio nostalgie. Mais ça sera à toi de choisir à ce moment-là. Si la question était effectivement qu'est-ce qu'il va faire pour rattraper son plan foireux, oui, il va revenir. Mais qu'est-ce qu'il va, il va te proposer quoi? Eh ben, soit il te laisse dans une triangulaire, à demi-mot, hein, tentation, frivolité, tromperie. Soit, clairement, il va te dire, écoute, moi, j'ai quelqu'un, mais je l'aime pas vraiment. On peut se voir de temps en temps en catimini, il n'y a pas de souci, elle, je l'aime pas, je l'ai pas vraiment choisie, elle me fait pas bien à manger, c'est nul au lit avec elle, hein, vous connaissez le cinéma, et puis basta. Si tu acceptes, eh ben, pensant qu'il va changer, pensant que tu vas le récupérer, vu les cartes, à ce stade, ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Dos de jeu, la relation à sens unique. C'est une personne qui ferait même pas un dixième de ce que toi, tu es capable de faire pour lui. Si cette personne était sans le sou, tu serais capable de retirer de ton assurance vie, tu fais un rachat, prendre un crédit à la consommation, tu serais capable d'hypothéquer un bien, quelque chose comme ça, quoi. On te dit qu'il y a de la compétition entre vous, c'est tendu, ou cette personne te met en rivalité avec quelqu'un d'autre.
Soit il parle sur toi, à elle, soit à toi, il parle d'elle. Mais c'est pas sain dès le départ, l'histoire. Elle est pas saine, donc malheureusement, elle s'est pas construite sur des bons fonds, des fonds solides, avec une personne qui est droite dans ses pompes. Qu'est-ce qu'on a là? Comment cette personne va rattraper le coup avec toi? Comment cette personne, tu vois, regarde. Le dos de jeu dit oui, non. Ni oui, ni merde, il sait pas. C'est une personne qui, ça c'est le propre du manipulateur, c'est de jouer le chaud, le froid. Et le gaslighting, non mais j'ai pas dit ça, tu te trompes, t'as du mal comprendre. Ben, cette personne, elle reviendra, mais en mode amitié. Pour prendre la température, où elle te gardera sous le coude, en te faisant passer pour une bonne amie. Toujours dévouée, bien sûr, à qui on peut demander plein de services. Mais je ne vois pas... je vois pas quelque chose de très propre en découler de cette histoire entre vous, actuellement. Hein. Allez, on va prendre le mastodonte. Est-ce que cette personne va rattraper son énième plan foireux ou pas? On dirait que c'est la fin ou qu'il vaudrait mieux mettre fin à cette histoire depuis un moment. Hein. Il faudrait être... En fait, il faudrait lui dire merde en premier. Avant qu'il te la mette bien profond, il faudrait partir. Même si c'est très dur, il faudrait le surprendre, en fait, ton autre. Parce qu'il te sait... il te sait attaché. Hein, il te sait attaché en télépathie. Nous sommes énergie, hein, donc il le sent. On te dit ici que tous les deux, vous êtes dans le déni. Vous faites l'autruche. Personne ne veut dire merde. Personne ne veut dire c'est fini. On te dit que ton autre est paresseux, qu'il ne fournira pas de toute façon les efforts à la hauteur de ta souffrance. Parce que quelqu'un, bon, ça arrive de faire des erreurs, hein, personne n'est parfait dans ce bas monde. C'est pas, voilà. Mais à la limite, il devrait tout mettre sur la table et faire tout le possible pour te récupérer. Mais là, il ne le fait pas. Parce qu'il sait que votre mode de communication, votre mode de rendez-vous, tout ça, c'est d'en faire le minimum et d'obtenir le maximum. On te dit que cette personne essaye de comment dirais-je, de s'auto-persuader que vous êtes incompatibles. Donc finalement, sur du long terme, ça ne l'arrange pas. On te dit que cette personne, elle dit que tu es insupportable, elle met beaucoup de choses sur toi. Elle dit que s'il est comme ça, c'est à cause de toi. S'il est paresseux, c'est parce que tu donnes pas envie. Mais on te dit que le problème, c'est que cette personne, elle t'attire de fou et elle a un magnétisme et que même si elle fout rien, on lui donne le bon Dieu sans confession. Un sourire et tu fonds. Un sourire, c'est Richard Jouir, quoi. C'est fou. Cette personne, elle claque dans les doigts et t'y retourne. Donc pour moi, le déni, tu es à fond là-dedans. Hein. Tu es à fond, à fond, à fond. Je vais voir derrière la paresse, qu'est-ce qu'on a derrière la paresse? Bah, c'est quelqu'un qui disparaîtra encore, hein, de toute façon. Donc, t'attends pas à des miracles. On te dit qu'en plus, il revendique. Il s'en fout. Il te provoque. Il te dit, oui, et alors? Je te dois quelque chose? On a un papier entre nous? On te dit contrat, tu vois. J'ai pas fini ma phrase que je suis tellement concentrée sur ce que je te fais. Tu vois, il te néglige. Il est maladroit, goujat, tu lui confies un truc, il le divulgue, tu lui laisses tes papiers, les perd. Il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de panache chez cette personne, quoi. On se demande comment il a réussi à te draguer, quoi, parce que j'estime que si tu es abonné sur cette chaîne de personnes quand même instruites, cultivées, aware, hein, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, il te manque de respect et puis il l'assume complètement, quoi. Il le revendique, quoi. Je fais ce que je veux, je te dois rien, ferme-la. Il sait que c'est ton anniversaire, tu lui répètes 10 fois, il fait exprès, il te le souhaite pas. Comme ça, il n'a pas besoin de payer un cadeau en même temps. Oula, ça me paraît quand même assez glauque, hein, tout ça. Beaucoup de souffrance pour pas grand-chose. Au final, si c'est pas ce qu'il veut, toi, il faut que tu prennes la tangente le plus rapidement possible. Hein. Ne lui laisse pas te la mettre à l'envers à la dernière minute. Hein. Franchement. Hein. Voilà le tas numéro 1. Ben, réponse, qu'est-ce qu'il va faire pour attraper le coup? Ben, pas grand-chose. Parce qu'il est persuadé que tu le reprendras. Parce qu'il est persuadé que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ben, tu applaudis.
et qu'il est coutumier du fait, que ça soit avec toi ou d'autres personnes. Cette personne veut rester dans une triangulaire ou veut t'amener inconsciemment à accepter les termes et conditions d'une triangulaire qui ne veut pas dire son nom. Genre, oui, tu l'as rencontré, il t'a dit qu'il était soi-disant en colocation. Or, non, c'est vraiment sa copine. Tu peux jamais aller chez lui. Le week-end, il n'est pas dispo. Enfin, il y a toujours quelque chose. Hein, donc, quand ça coince, c'est pas bon signe. Hein, donc, attention quand même de ce côté-là. Allez, on passe au blush liquide. Alors, désolé, c'était un peu sombre ici sur Paris. Puis en même temps, je trouve que ça fait une ambiance un peu feutrée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous rappelle la dernière vidéo publiée samedi, donc hier, où je vous offre effectivement une question précise gratuite en mettant en commentaire, et oui, les commentaires sur cette vidéo vont rester actifs. Là, je sais pas, à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas si je vais ouvrir les commentaires, parce que ça me fait plus de boulot en plus, et j'ai peur que les gens s'éparpillent, qui mettent leurs questions sous cette vidéo-là et sur l'autre, donc je vais plus savoir où j'en suis. Déjà, je galère, donc à gérer tout ça. Je voudrais pas me compliquer plus les choses et mécontenter le public. Alors, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que cette personne va faire pour rattraper le coup avec toi? Son dernier plan foireux, peut-être le fait que tu n'as pas eu de message. Qu'est-ce qu'elle va mettre en action concrètement, hein, parce que on te dit le contrat d'âme, blessure d'abandon. On a cette idée de signature. C'est comme s'il y avait un pacte secret entre vous. On ne se lâche jamais. On doit officialiser les choses. Ouh, il a peur. Ouais. Votre autre a très très peur de se louper, que vous ne le repreniez pas cette fois. Cette personne actuellement se sent comme dans ses petits souliers. Cette personne, elle sait qu'elle est allée un petit peu beaucoup trop loin. Hein. Donc, on comprend mieux l'image sur la carte. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On nous parle du corps, ici. Donc, on a ici un personnage féminin. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle fantasme sur toi. Ou c'était une relation qui était peut-être basée que sur du charnel au départ. Mais bon. Alors, cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui satisfait toujours les autres, mais qui s'oublie. Qui est toujours par monts et par vaux, qui donne son cœur. Et puis, soit elle se fait avoir en amour, en amitié, au travail. Tout le monde l'accapare. Il y a un côté chez toi que ton autre perçoit comme une perfectionniste. Quelqu'un qui veut absolument être vu comme une bonne maman, qui veut absolument avoir un super poste, gagner je sais pas combien, avoir la plus belle voiture, faire les plus belles photos sur Insta, sur Facebook pour rendre jaloux les autres. Cette personne, elle a peur de ne pas être à la hauteur, je dirais, par rapport à toi. Aïe. Actuellement, cette personne rationalise tout, elle intellectualise tout sur cette relation, elle relie les conversations, elle pèse le pour et le contre. On te dit que le poids de la culpabilité est très fort chez ton autre. Cette personne t'a même fait culpabiliser. Tu t'es dit, mais s'il est comme ça avec moi, c'est parce que je le mérite. C'est parce que je suis pas assez belle. C'est parce que je suis pas assez bonne au lit. C'est parce que j'ai peut-être été trop expansive. Ça lui a fait peur. On te dit que cette personne intérieurement est en colère. Ou parce qu'il y a eu des mots entre vous qui l'ont poussé à la colère. Il essaye de se faire une raison actuellement, votre autre. Hein. Il essaye de se dire, bon, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Mais intérieurement, ça bouillonne hein, quand même. On te dit que cette personne, elle n'est pas tout à fait dispo. Elle n'est pas tout à fait prête. Elle reste actuellement immobile. Très jolie carte, mais bon. Le sens est beaucoup moins... Ouais. On te dit que quand il est comme ça, il devient agressif, donc ça ne sert à rien de le contacter. Il peut t'envoyer des pics, il peut mal te répondre, ne pas du tout te répondre, te dire des gros mots. Donc attention, il y a la diarrhée verbale qui arrive. Hein. Cette personne n'aime pas quand tu donnes plus d'attention aux autres. Cette personne a peur qu'on lui vole la vedette. La vedette, c'est toi. On te dit qu'actuellement, cette personne traverse une tempête émotionnelle par rapport à toi. Peut-être que c'est parti trop loin vos messages. Cette personne, elle s'est sentie attaquée. Donc, comme il s'est senti attaqué, il a voulu se venger. Il t'a pas écrit pour la Saint-Valentin ou il n'est pas venu au dernier rendez-vous.
Et comme ça, il était sûr que t'es bien mal, que tu pleures. Il n'est pas fier, mais en même temps, il a créé les conditions de son propre emprisonnement. Parce que toi, maintenant, tu veux plus venir. Tu veux plus relancer. Ben oui. Chat échaudé craint l'eau froide, hein, donc... enfin, chatte échaudée craint l'eau froide. Je vais juste descendre le support un petit peu. Allez, hop. Parce que je veux que vous voyez les cartes. On va demander des cartes de conseil, comme pour le premier tas. Allez, ça me vient comme ça. Carte de conseil. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter sur votre histoire? Vous voyez un peu mieux. Hein. Désolée, ça bouge. Allez, carte conseil. Je prends le dos de deck. On te dit ici de reprendre le contrôle sur toi, sur tes émotions. C'est toi qui es au contrôle de ta vie. C'est pas lui, c'est pas l'entourage, c'est pas ce que je dis moi. C'est toi qui es en... Tu as le droit de dire ce que tu penses, ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que tu stresses. Donc, on avait quoi? Le contrôle. Donc, si, hop, on a le désespoir qui est là. Donc, on voit ici que c'est une relation qui te met beaucoup en stress. Tu penses que c'est fini. Tu deviens négative par rapport à cette personne. Et tu préfères prendre la fuite. C'est dommage. Parce que plus tu prends la fuite de cette personne, plus tu penses à lui, plus tu idéalises la relation. Et on te dit de traverser cette épreuve ensemble. Il faut vous rejoindre tous les deux, même s'il y a des griefs, même si ça va gueuler, bah c'est pas grave. Même s'il y a des vérités qui vont sortir, c'est pas grave. Hein? Il n'y a aucune famille, aucun couple qui est parfait. Ne te compare pas aux gens, ça sert à rien. On va demander maintenant... qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre cet oracle-là, tiens. Je sais plus dans quel ordre je l'ai fait pour les autres, c'est pas grave. On nous parle ici que vous étiez tous les deux dans une relation discrète, où ça venait de commencer, où la personne t'a dit non mais pour vivre heureux, vivons cachés, tu as eu peur, tu lui as mis un ultimatum, tu l'as appelé en pleurant, tu l'as rappelé, enfin... on te dit que c'est un homme qui est sincère, il a la main sur le cœur, t'as vu, il touche ta main aussi. C'est un homme qui est sincère dans son approche, il préfère pas te faire rêver non plus. Il te dit qu'il est comme il est, mais toi tu prends la fuite, tu crois à chaque fois qu'on veut t'entourlouper. Tu crois qu'à chaque fois, il va se barrer, qu'il va te la faire à l'envers. Et plus tu penses comme ça, plus quelque part, une personne va être enclin à le faire. Il faut faire attention à ce qu'on projette. Allez, voyons ce que nous avons ici. Dos de jeu. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, on te dit. Donc, cette personne va bien te contacter, notamment dans la virtualité, sur les réseaux sociaux, peut-être par un ami en commun ou en se faisant passer pour un simple ami. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit bien que vous allez avoir des échanges, communication, dialogue, partager des infos, partager des bons moments, des mauvais moments aussi. Bah, ça fait partie de la vie. Tout simplement. Allez, une carte. Qu'est-ce que cette personne va mettre en place véritablement pour sauver votre histoire? Qu'est-ce qu'on a là? On a une personne qui est quand même assez rigide. Hein. Quand elle décide, elle décide. Hein, donc, ou elle croit que tu es rigide, que tu veux pas. Ça se lit aussi en miroir, les cartes. Hein, donc, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est lui qui est rigide, puisque la question porte sur lui. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit que cette personne attend de toi un soutien inconditionnel. Inconditionnel. Que tu sois une épaule. J'ai pas dit une serpillère sexuelle, j'ai dit une épaule. J'ai dit que tu l'encourages, tu le félicites quand il s'en sort, quand il bataille pour s'en sortir. Ça peut être sortir d'une dépendance, ça peut être sortir d'une histoire foireuse, ça peut être sortir d'un boulot où il est mal considéré, mal payé. Cette personne n'a pas besoin de jugement. Elle est d'accord que tu la critiques si la critique est constructive, bien sûr. Sinon, il n'entendra pas ce que tu as à dire. Allez, on va regarder l'ambiance. On te dit que cette personne actuellement, elle a besoin de consulter. Ça peut être un psy comme ça peut être un médecin. C'est une personne qui a besoin de se faire aider. Si elle réclame ton soutien inconditionnel, ça veut dire qu'elle se sent seule. On te dit que cette personne va se déplacer. C'est elle qui va faire l'effort de bouger. Ça peut être en voiture, en train, en métro, en avion, en bateau,
En tout cas, elle est consciente que là, il faut bouger, il faut battre le fer quand il est chaud. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Dos de jeu, sacrifice, il t'a sacrifié. Il sait très bien que s'il avait pu faire autrement, il aurait fait autrement. Sauf qu'il n'a pas été capable de faire ça et du coup, il t'a mis quelque part sous le banc de touche. Peut-être que le choix qu'il fait actuellement de venir te voir, ce déplacement, c'est aussi un sacrifice financier, c'est peut-être un sacrifice familial. Il ne verra pas ses enfants pendant une semaine ou deux, je ne sais pas. On te dit que cette personne ne veut pas que tu t'éloignes. Elle ressent ton absence très fortement, elle a mal. Cette personne réagit très mal à ton éloignement, à ton mépris. On te dit que s'il a été comme ça dernièrement envers toi, c'est qu'il n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Pas du tout. C'est vraiment une tête de mule, il fonce et après il se dit « Ah oui, bah merde, le mur il est cassé. Ah bah mince. Ah oui. » On te dit que cette personne a horreur de ton rejet, elle refuse ça. Pour elle, c'est inconcevable que tu lui dises non. Ça va au-delà de l'ego, c'est pas possible, c'est écrit comme ça entre vous, tu peux pas partir en fait. Ça se trouve, tu as fait tes valises devant lui, ça se trouve, tu étais au restaurant, il s'est mal comporté, tu t'es levé avant l'addition, ciao pays, t'es parti. Rejet, refus, interdiction, jouer, il sait qu'il peut plus jouer. Il sait qu'il peut plus t'avoir sous la main quand il veut. Et c'est même très bien. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit que cette personne, elle veut te voir, elle veut une vraie rencontre, une nouvelle rencontre entre vous. Cette personne ne voulait pas en arriver là. Sincèrement, elle est dégoûtée de ton rejet, elle est dégoûtée de l'interdiction, quoi. Pourquoi elle est dégoûtée? Parce qu'on est encore sur cette rigidité, l'autorité. Soit il était sous emprise de quelqu'un d'autoritaire, ça peut être les parents ou le papa qui veut pas qu'il refasse sa vie, parce que tu es d'une autre communauté, d'une autre religion, différence d'âge, ou ses enfants, ou ça peut être une personne qui se disait, moi je vais rester célibataire, je veux pas me mettre en couple, et au final il se rend compte quand tu t'éloignes que bah, tu lui manques. On te dit perte, gaspillage. Cette personne, elle sait qu'elle t'a perdu, elle sait qu'elle t'a gaspillé du temps. Femme aux cheveux blonds, ici. Alors blond châtain avec des mèches, aveuglement. Hein. Donc on te dit bien que cette personne s'est jamais rendu compte qu'il avait une bombe entre les mains. On te dit qu'il y a une vérité à savoir sur sa fidélité à cette personne. C'est la vérité, il a été fidèle en pensée et en acte. On nous parle même d'un désir de grossesse chez ton autre. Enfin, pas pour lui, mais pour toi. Des traitements, des choses comme ça. On a des pensées négatives à ce sujet, comme si il se dit oui, mais bon, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va... Ouais. On te dit encore une fois, il est frustré. Il est frustré de peut-être pas t'avoir mis enceinte ou de t'avoir dit de faire tomber la grossesse, malheureusement. On te dit que c'était quelqu'un qui était centré sur sa réussite. J'approfondis un petit peu parce que c'est un beau tirage. On te dit qu'il avait un fardeau là, chez lui ou auprès de lui. Ah, il y a une carte qui a sauté, je la prends de suite. Il avait peut-être des contestations autour de lui sur son mode de vie, la façon dont il gère son pognon, ses sorties, machin. On te dit que le karma s'est occupé de ces gens-là, de son entourage. Notamment d'une femme qui se la jouait fatale, qui croyait le tenir en étant sexy, en lui faisant des propositions, en étant dispo H24. Et on voit ici que cette femme est dans le déni. Elle ne veut pas accepter qu'il est parti pour une autre. Mais elle finira par accepter et vous foutre la paix à tous les deux, on te dit. Ça sera d'ailleurs des mauvaises nouvelles qu'elle sera obligée d'accepter. Prendra le téléphone, peut-être qu'elle la prendra de quelqu'un. Tiens, bah, papa, je voulais te le dire, maman, mais ça y est, il a rencontré une copine et ça part le mariage. Normalement, c'est pas cette année, mais c'est l'année prochaine. Donc là, elle la prend par les enfants, ou elle la prend par l'ex-belle-sœur, ou je ne sais quoi. Ah bah non, Bruno, il est en vacances, il est en Thaïlande avec sa fiancée. Il nous l'a amené l'autre fois au café. On a bu le café, on a mangé une tarte. On voit qu'elle sera blessée. Hein. Sur le coup, elle va un petit peu mal le prendre, mais c'est normal. Hein. Quand tu as vécu des années, par exemple, ou que tu as eu des enfants. Elle sera blessée de voir son bonheur à lui avec toi. Avec toi, c'est fluide, avec toi, c'est bien. Et ça va pas forcément lui plaire.
Et elle se dira, bah vraiment, j'ai laissé quelqu'un de bien. Hein, c'est ma faute, j'ai fait le mauvais choix. J'étais pas contente quand il pétait au lit, quand il rotait à table. Mais finalement, j'aurais dû fermer ma gueule, j'aurais dû le garder. Voilà, voilà ce qu'elle va se dire. Donc oui, il va vraiment acter les choses, il va vraiment bouger là dans ce tas-là. Je suis très content. Ça tombe bien que ça soit sur le blush liquide que je vous recommande, mais n'en mettez pas beaucoup hein, avec cette marque-là. C'est très pigmenté. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi quand je l'ai testé la première fois, on aurait dit Yvette Horner avec les deux joues bien rosées là, bien rondes et tout. Là là, c'était. Je me suis frottée pour enlever, mais c'est une très bonne marque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque. C'est la marque de la chanteuse Selena Gomez. Voilà. Hop, allez, je remballe et on passe tout de suite au troisième tas. Merci de votre fidélité. Merci si vous avez liké la vidéo. Ça me fait très plaisir. Et puis voilà, on se retrouve après pour une autre vidéo, si vous le voulez, ou dans les petits shorts. Hein. Je vous invite à regarder ces petites vidéos. C'est pour faire un petit point, comme ça, de temps en temps. Hein. Mais rien ne vous oblige. On passe à la troisième option. Donc, c'était, j'allais dire les chaussons, c'est les escarpins. Hein. C'est un support pour téléphone, hein, au passage. Alors que je m'y retrouve. Voilà, on va prendre l'oracle des contradas. Allez, on va demander qu'est-ce qu'il a. Quel est son ressenti par rapport à ce plan foireux qu'il vous a encore fait? Est-ce qu'il pense que ça va passer ou que ça va casser? Comment il se sent par rapport à tout ça? Ouf. On te dit, il a lâché la bombe. Hein. C'est les problèmes là. Là, il sent que tu vas lui en chier une pendule pendant 10 ans parce que la Saint-Valentin est passée, il ne s'est pas manifesté. Il a fait le mort, pas de sortie, pas de cadeau, rien, même pas un coup de fil. On te dit que cette personne, elle veut absolument réparer ce vase brisé. Elle veut absolument une seconde chance. Donc déjà, elle est dans une bonne optique par rapport à toi. Peut-être t'expliquer le pourquoi du comment. Il n'a pas bougé. Parce que vous allez me dire, ouais, c'est pas grave. Moi, je fais pas ça pour le cadeau. C'est pour la symbolique. Un SMS, c'est gratuit. Un WhatsApp, un DM, un message sur Facebook, Messenger, c'est gratos. Pourquoi il n'a pas réagi, en fait? Pourquoi je me suis sentie seule ce jour-là? Alors que... le reste du temps, ses regards, ses mains sur moi, sa façon de me parler, de s'intéresser à ma vie, prouve qu'il est mordu. À quel jeu il joue, hein? À quel jeu il joue? Est-ce qu'il me teste? Alors, on nous dit que cette personne est blessée. Non mais lol, blessure émotionnelle. Blessure émotionnelle. Je vois que vous voyez mes rideaux dans la baie vitrée. Les rideaux orientaux, ils sont gris... gris argenté, il y a 2 gris, ils sont magnifiques d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc blessure émotionnelle, on te dit que cette personne, elle te voit comme en train de t'isoler, que tu te recroquevilles sur toi-même, que tu veux pas forcément entendre parler de relations actuellement avec lui, que tu le crois plus, que tu as les nerfs, que t'as pas de chance, c'est toujours sur toi que ça tombe. Alors on te dit que ton autre va se victimiser. C'est pas de ma faute, j'étais bloquée dans le RERB. Les RER, c'est une catastrophe à Paris. Franchement, je tire mon chapeau aux gens qui le prennent tout le temps. Je sais pas ce qui va se passer pour les Jeux Olympiques, mais alors Paris est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse, à grouille de rats, d'insécurité. Dans certains quartiers, il y a parfois des attaques au couteau entre eux, des bagarres, des machins. Mais je sais pas. Enfin, en tout cas, ne venez pas pendant les JO. Parce que je crois que les 3/4 des Parisiens, on va foutre le camp bien avant. Et puis, faites attention à tout ce qui est pickpocket. Surtout, ligne 1, ligne 13. C'est là où la ligne 6 aussi, c'est là où ça tape le plus. Hein. Donc, la ligne 1, c'est la ligne des touristes. Et la ligne 13, c'est la ligne des... Bref, des cassos, quoi, on va dire. Donc... On te dit que cette personne a l'impression que tu cherches à prendre la clé des champs petit à petit, quoi, que tu essaies de te barrer. Cette personne, elle essaie de te rattraper, mais t'écoutes pas. Cette personne se camoufle derrière le rire, j'ai oublié de vous le dire. Elle fait semblant. Elle peut continuer à t'écrire. Elle te parle pas de la Saint-Valentin, elle te parle pas des sujets qui fâchent. Elle n'arrête pas, tu te dis, mais finalement, il va très bien. Mais en fait, non. Cette personne ne va pas bien. Cette personne a honte de ce qu'elle t'a fait subir. Et se trouve humiliée à son tour, que tu sois indifférente, que tu marques même plus ses erreurs, en fait. Finalement, ça te fait ni chaud ni froid, et cette personne crie à l'injustice. Non mais lol.
Ouais, mais c'est pas juste, je méritais pas ça, c'est bon, vas-y, envoie-moi encore une photo en soutien, je t'ai pas oublié, tu sais bien que tu me fais de l'effet, puis après il redisparaît pendant 3 semaines. Donc ça, on en a hein, sur la chaîne des caliméros comme ça. Faut pas les reprendre des gens comme ça. Là, je grossis un peu le trait. Hein. Je grossis un peu le trait, mais comme pour Paris. Hein. Depuis qu'Hidalgo est là, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu une ville, l'une des plus belles villes au monde, aussi sale, aussi mal organisée. Franchement, c'est... Enfin, venez bien avant. Hein. Venez bien avant parce que tout va augmenter à ce moment-là. On te dit ici que cette personne pense que tu es trop dans le mental. Tu interprètes tous les signes, les synchronicités, tout ce qu'il te dit. Il te voit un peu comme une maîtresse d'école, quoi, que tu veux le corriger, lui mettre la fessée. Donc le mental. On te dit ici que tu as peur d'être trahi. Ou que tu as déjà subi la trahison de sa part ou de quelqu'un d'autre, mais tu as peur de ça. On te dit que tu as tout le temps des doutes, en fait. Ça t'empêche de dormir, t'as du mal à faire confiance à ton autre. Et on te dit que tu t'auto-sabotes, tu te dévalorises. Tu donnes des points à des nanas qui t'arrivent pas à la cheville, qui n'existent probablement pas en plus, ou qui n'ont plus aucune importance. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, on va me trahir, on va me la faire à l'envers. Il va finir par me quitter, il va finir par me lever la main dessus, il va finir par ne plus m'aider, ne plus... C'est dommage. C'est dommage, c'est un peu ce qui te reproche ton autre, que tu mets tout le monde dans le même sac. On te dit ici qu'il y a l'amour qui est véritable entre vous. À Lyon, il y a la Tour Eiffel. Vous savez que j'habite pas loin. Hein. J'habite pas loin. Vraiment pas loin. Amour véritable. C'est quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, quoi, et qui apprécie même tes défauts. Et même quand tu doutes et que tu cherches le câlin, tu cherches comme une enfant, quoi. Tu veux juste être rassuré. Bah, cette personne, elle adore ça. Et on te dit que cette personne, l'action qu'elle va poser, bah, c'est un rapprochement physique, quoi. C'est passer à la maison, tu lui fais un plat de pâtes, ou lui, sans être forcément un très grand cordon bleu, il vient pas pour bouffer gratos, ça, il vient pour te voir. Hein, donc, alors je comprends que si tu as le sentiment qu'il t'a trahi ou qu'il t'a pas tout dit, tu n'as pas forcément envie de le recevoir dans ton foyer. Surtout si tu as des enfants. C'est délicat, mais on voit qu'il y a le rapprochement physique et mental entre vous. Ça va bien se passer, donc faut pas stresser à ce niveau-là. Hein. Faut pas non plus croire que c'est toujours les mêmes. Hein. On te dit d'ailleurs succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance, enfin du lien. Donc, on te dit que cette personne-là, elle n'est pas négative, quoi. Elle va pas te faire de mal. Et si toutefois, elle t'en a fait avant, eh ben, si tu ne te le tolères plus, bah, tu lui dis, tout simplement. Après, il y a différents degrés. Hein. On te dit que cette personne va prendre de la hauteur avec toi. Elle va te dire, mais écoute, là, on s'est rapprochés, voilà, on flirte. Je te laisse mûrir ta décision. Quelle qu'elle soit, je la respecte. Mais au moins, ne prends pas une décision par la colère, ne prends pas une décision parce que c'est ton ego qui parle. Et laisse passer un peu de temps. Moi, je te laisse tranquille, je ne te relance pas parce que je respecte ton silence, je respecte ton sentiment de confusion. Et on verra après. Ce qui est bien quand même, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là? Dos de jeu, les relations charnelles. Bon, je vous ai dit qu'il se rapprochait pour venir chez vous, mais... il n'y a pas que le plat de pâtes hein, qui veut bouffer. Donc, il veut se faire un gueuleton. Donc, il a faim. Hein, relation charnelle. Hein, voilà. On te dit que cette personne trouve que vous êtes tout à fait complémentaires, comme le yin et le yang. Vous allez très bien ensemble. Alors, parfois, les opposés s'attirent, et même souvent. Hein, donc, finalement, c'est bien tombé votre rencontre, malgré ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'on a là? Dos de jeu, un voyage. Encore une fois, cette personne, elle va se rattraper par un voyage, un week-end. Alors, ça peut être partir visiter une foire, aller, je sais pas moi, aux 24 heures du Mans, je sais pas, à Deauville, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'harcèlement. Donc, cette personne va insister. Va insister pour que tu lui donnes tes dates de congé, d'RTT, tes disponibilités. Elle va vraiment rebondir sur ça. Quand est-ce que tu pars en voyage? Est-ce que tu as de la place dans ta valise? Viens, on se fait un petit riad à Marrakech.
Viens, on va en Tunisie, je sais pas moi, bon, pas non plus trop loin, mais il y a cette idée-là, hein, d'une personne qui veut vraiment partir à huis clos avec vous. Qu'est-ce qu'on a là? On a une personne qui veut du bonheur, qui veut vous faire rire, qui veut faire le clown. Hein, parce que s'il vous a fait pleurer, ça, il en a bien conscience qu'il est allé trop loin. Et c'est bien, ce tas-là aussi, il est bien, je trouve. Hein, je suis contente. Allez, on va voir avec le mastodonte. Qu'est-ce qu'on a là? Incompatibilité. Donc, sur certaines choses, quand même, il va falloir faire attention d'accorder vos violons. Parce que, finalement, c'est aussi ça, un couple, une relation, qu'elle soit officielle ou pas. Il faut... comment dire, je viens de voir que je me gratte à côté de l'œil. J'ai dû me faire piquer. Alors que c'est pas la saison des moustiques. Ça commence à enfler. Et j'ai horreur de ça. Je fais très attention à mon visage, à ma peau. Je sors pas sans filtre solaire, sans... Même là, il fait pas beau du tout. J'ai mis un filtre solaire. Hein, donc, c'est impossible pour moi. Les gens qui mettent pas de filtre solaire, je ne comprends pas. C'est le meilleur anti-âge au monde, le filtre solaire. Vous le mettez après votre sérum, votre crème hydratante. Et après, vous pouvez vous maquiller dessus. Mais vous avez des crèmes hydratantes qui ont des SPF très corrects, hein, 30, 50, pas besoin de mettre des 1000 et des 100. On te dit ici, je sais pas pourquoi je parle de ça, je suis pas esthéticienne du tout. Hein. On a l'indifférence. C'est pourquoi elle est indifférente, indifférente. Ah, cette personne fait semblant pour te manipuler que ça ne le touche pas. Que le fait que tu répondes plus, que le fait que tu répondes à côté de la plaque, elle fait exprès, elle te manipule, comme quoi elle a oublié. Comme quoi elle a oublié ton anniversaire, comme quoi elle a oublié la Saint-Valentin, j'allais dire Thanksgiving, n'importe quoi. Qu'elle a oublié la Saint-Valentin. Cette personne, elle t'avait parlé au début du couple, la notion de couple, et elle fait exprès de faire semblant, quoi, qu'elle a oublié, que tu voulais vraiment être en couple. Et on te dit qu'elle te prépare un petit piège pour que tu te rapproches par rapport à de l'incompatibilité. Pourquoi j'ai eu l'incompatibilité en dos de jeu? Pourquoi j'ai ça? Résistance. Ah, il veut pas se... Oui, tu vois, derrière, j'ai le compagnon. Donc, c'est une personne qui fait de la résistance pour être ton compagnon de vie. Pourquoi le piège? Obscurité, trou noir. Il ne veut pas que je le dise. Romantisme, incapacité d'avancer. C'est une personne qui se prépare à t'offrir quelque chose. Un bouquet de fleurs, un parfum. On voit une femme qui ne veut plus avancer. Tu vois, regarde, c'est une femme ici. Hein. Elle veut plus avancer. Elle repousse les fleurs. Elle repousse les chocolats. Oh là là. On te dit que tu aimes bien jouer les allumeuses actuellement avec lui. Ça peut être sur tes photos de profil ou quand tu vas le voir prochainement. Tu vois, genre, tu es au restaurant ou dans un café et ta robe remonte un petit peu et on voit le bas, tu sais, incrusté de dentelle. Je trouve ça hyper joli, mais très discret, hein, pas non plus à attirer tous les shibani du coin. Mais il y a un côté provoque. Il y a un côté provoque chez toi, mais tu n'iras pas plus loin dans un premier temps. Ouais, on a encore l'histoire du voyage. Ou alors ta profession est de voyager, tu travailles à la RATP, ou tu bosses à Barbès, tu voyages beaucoup quelque part. Ah oui, Barbès, tu sors du métro, tu as 10 propositions de mariage qui tombent. Hein. Peu importe comment tu es. Hein. Ah, t'es sûr. Hein. On te dit que tu vas hésiter par rapport à cette personne, par rapport à sa proposition de voyage, ou de le rejoindre peut-être à l'étranger, d'investir à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi tu hésites? Alors que au fond, tu es contente, tu as de l'énergie positive. C'est bizarre, ça. Des fois, tu te dis que c'est trop beau pour être vrai. On te dit que c'est ton mektoub, c'est ton destin ici. Pourquoi tu cherches à comprendre ce qui est écrit bien avant ta naissance? Pourquoi tu crois pas en toi? Pourquoi tu... Je sais pas. Tu as des témoignages autour de toi, des gens qui s'en sortent, qui sont bien dans leur vie, dans leur couple. Bien sûr qu'il faut faire des compromis dans un couple, sinon ça ne peut pas marcher. Il faut communiquer. Si tu ne positionnes pas tes limites, si tu ne montres pas tes besoins
Comment tu veux qu'ils comprennent? Cette personne, elle veut une seconde chance avec toi. Elle fera tout pour réparer ce vase qui est brisé. Elle te laisse du temps. Elle va te voir, elle te dit, voilà, moi, je te laisse prendre le temps de la réflexion. Je ne te force en rien. Je préfère que tu viennes à moi simplement et n'aie pas peur, je viendrai te chercher. Hein, comme dirait François Damien dans le film Dickeneck, pour celles qui connaissent. Mais il y a ce côté-là, quoi. Destin, témoignage, énergie positive. T'inquiète pas, quoi. Ça va bien se passer, il va pas te bouffer. Hein. Quoi qu'il t'ait fait, si t'acceptes plus, t'acceptes plus. Ça se trouve, c'est juste des petites embrouilles, des malentendus entre vous, comme il y en a de partout. Hein. Moi, je divorce tous les matins et je me réconcilie tous les soirs, vous savez. Je suis pas dans un couple calme, parfait, lisse. Je vous ai déjà dit, moi, à la base, je pouvais pas le blairer. Il pouvait pas me blairer non plus. Donc, c'était vraiment... on s'est même fait la guerre. Hein. Avant vraiment de se mettre ensemble, on s'est détesté comme jamais. Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un de ma vie. Et pourtant, on s'est mariés. Hein. Qu'est-ce qui m'a mis dans le baklawa, d'ailleurs? Et voilà, rien ne me prédestinait à vivre ici, rien ne me prédestinait depuis ma naissance à occuper le job que j'occupe. Enfin bref, non, il n'y avait rien dans ma vie qui pouvait indiquer que j'allais avoir cela, même au niveau de ma santé. Donc je remercie l'univers, je remercie Dieu bien sûr, mais il y a toujours on récolte toujours ce qu'on sème. En bon comme en moins bon. Donc c'est pour ça il faut laisser faire les choses. Ça sert à rien de se venger, ça sert à rien de jouer un rôle. Chaque personne est à sa place. Donc n'en doutez jamais, d'accord? Et votre heure, elle finira par arriver. Si vous mettez du vôtre, si vous êtes droite dans vos bottes, ça paye toujours. Toujours, toujours, toujours. Et il le sait, votre autre. Dans ce tirage-là, il sait très bien qu'il a affaire à une très très bonne personne, à une pépite. Et donc, tout dépend le degré de vacherie qu'il vous a fait. Hein. Je ne suis pas en train d'excuser le cocufiage et compagnie. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Quoique, il y a des gens qui acceptent. Hein. Il y a des gens qui acceptent. Voilà. Après, à voir où vous placez le curseur. Voilà, bah écoutez, pour le troisième tas, un tas qui est très joli. On vous demande d'avoir confiance en vous, de ne plus douter et de décider fermement de ce que vous voulez. D'accord ? Je vous laisse seulement sur la vidéo, mais pas dans mon cœur, pas dans ma tête. Je vous soutiens de toutes mes forces, malgré la distance, malgré la caméra. Je sais que certaines personnes vivent des moments très difficiles et pas seulement en amour. Certaines se reconnaîtront. J'ai eu quelques messages sur la précédente vidéo qui m'ont fait vraiment de la peine. Ne souffrez pas pour quelqu'un qui ne vous donne rien. Hein. Je ne suis pas en train de vous encourager à rester dans une relation toxique, à espérer un énième retour de quelqu'un qui s'en bat les couilles ou qui est avec quelqu'un d'autre et qui est très bien avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, donc je sais que mon discours peut aller à l'encontre de ce qu'on vous rabâche ailleurs, aux trois quarts, et je lutte contre ces personnes, hein, ne vous détrompez pas. Elles savent très bien que je parle d'elles, hein, les messages de Maman Marie, Papa Jésus, je suis en parcours FJ depuis 4 ans, il m'a envoyé un message parce que j'ai fait une demande. Non, mais j'ai tellement ri avec une consoeur, mais elle m'a envoyé ça, j'en pouvais plus. J'ai failli pisser dans mon froc parce que j'en pouvais plus. La youtubeuse, la pseudo-médium, décoratrice, qui dit oui, j'ai demandé à l'univers de toutes mes forces que mon jumeau m'envoie un message, un signe. Et le 14 février à 19 h, il m'a écrit. Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il m'aime. Ah oui, j'ai compris qui m'aime. Alors, le message ne parlait pas du tout de ça, hein, en ces termes, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Voilà. Donc, quand tu vois ça, quand tu écoutes ça, et que tu lis surtout les commentaires de certaines personnes sur ces chaînes-là, tu sais pas si tu dois rire ou si vraiment tu dois pleurer. Parce qu'il y a des nanas qui n'ont aucun signe, aucun geste, aucune nouvelle depuis des mois, des années, et qui interprètent même un courrier de la poste, quoi. Ah ben, on m'a envoyé un courrier, un catalogue, il y avait un homme, une femme, une revue, nous deux, ou je sais pas quoi. Eh ben, ça veut dire ça. C'est un signe de l'univers. La réunification n'est pas loin. On est en parcours flamme jumelle. Je vous rappelle qu'il y a un documentaire très très sérieux qui est sorti sur Netflix, qui a fait grand bruit, concernant la secte américaine qui est derrière le phénomène New Age, inspiré du New Age, qui a créé de toutes pièces
le pseudo-parcours initiatique appelé Flamme Jumelle, Chaser Runner. Ce sont des gens qui s'en foutent plein les poches, qui vendent du soin, qui vendent du parcours à tir à l'arigot, qui n'ont aucun don, qui n'ont aucune légitimité, qui se sont fait arrêter par les autorités compétentes là-bas. Et Dieu seul sait que là-bas, ils rigolent pas là-dessus avec tous ceux qu'ils ont connus, les gourous, etc., les sectes. Malheureusement, ça pullule encore en France, en Europe, mais moins qu'avant, hein, parce que je suis déjà intervenue là-dessus, pas que moi bien sûr, hein, je ne m'attribue pas les lauriers de la gloire, mais maintenant elles font beaucoup plus attention. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là qui vous vendent dans leur chaîne majoritairement ce type de concept, ce sont des nanas qui sont seules. Ce sont des nanas qui ont manqué de considération professionnelle, sociale, d'anciennes femmes battues, des femmes à qui on a retiré leur gosse ou qui s'en occupent pas. Et effectivement, elles focalisent sur un gars qui ne les calcule pas. Et elles inventent, si vous voulez, un parcours où elles se reconnaissent dans un parcours avec d'autres nanas qui sont du même calibre qu'elles, hein, donc à moitié en dépression érotomane. L'érotomanie est une maladie, est une forme sévère de dépression. Je vous rappelle que l'érotomanie, c'est être persuadé qu'on est aimé de l'autre, mais que l'autre est dans le déni. L'autre nous aime tellement qu'il ne peut pas l'avouer. Hein, vous voyez jusqu'où ça va. C'est un peu quand tu crois que ton gosse, il est surdoué, mais en fait, non. Hein, il s'en fout, il ne veut pas bosser à l'école. Non, il n'est pas surdoué, c'est pas un génie. Il est juste très très con et fainéant. Hein. Il faut revenir quand même dans la réalité. Dans la réalité, ce sont des personnes qui ont très peu de contact avec leur autre leur a déjà signifié soit qu'ils sont en couple et heureux en couple, hein. Il y a des gens qui s'aiment quand même sur cette terre, hein. On n'est pas tous à fricoter à droite à gauche, à mentir, à avoir... Enfin, il ne faut pas non plus vivre dans la terreur psychologique. À chaque fois que tu sors de chez toi, tu penses qu'on va te la faire à l'envers, il ne faut pas sourire aux voisins, il ne faut pas sourire au chauffeur de bus, il ne faut pas tendre une porte, enfin, il ne faut pas être dans cette psychose-là. Hein, déjà que la vie est compliquée, là dehors, le monde part en bibrine. Mais pour rappel encore, ces personnes-là, j'insiste bien, et elles savent, puisqu'elles écoutent ma chaîne, hein, elles sont très attentives à ce que je dis et ce que je fais, ces personnes-là qui vous font de la complaisance, et en plus des extensions Vimeo, de la vente de produits, alors ça peut être les pierres, les bougies de chez Action recustomisées, ça peut être du parfum qui est fait avec des produits qu'elles ont elles-mêmes achetés, ça peut être l'ambre Saint-Michel avec des clous de girofle, avec une feuille de laurier, elle te vend ça 15, 30, 50 balles, quoi, soi-disant pour faire revenir ton ex. Ce sont des personnes qui ont la dalle, quoi, qui ont la dalle professionnellement, parce que quand tu as un vrai métier, quand tu as un vrai gars chez toi, ne serait-ce que, même sans gars, même sans mari, sans conjoint, bref, on s'en fout, quand tu es bien, quand tu es équilibré, tu n'as pas besoin de tout ça. T'envoies pas les gens au casse-pipe. Tu leur fais pas croire dans chaque tirage que le mec, il est à fond sur elle, qu'il va revenir demain, qu'il craque son slip à chaque fois qu'il voit une photo. À chaque tirage, c'est toujours positif, ce n'est pas possible. Et personne ne dit rien. Les seules personnes qui écrivent sous leur chaîne, elles se font bloquer direct. Direct. Pour moi, c'est des cassos, ces nanas-là. C'est des cassos, que ça soit celles qui se montrent à l'écran, en pyjama, pas mal, enfin, ça me viendrait même pas à l'idée, quoi. Moi, je ne peux pas montrer. Les rares fois où je me suis montrée, il y en a qui n'ont pas publié de vidéo pendant des jours et des jours, tellement elles ont eu le somme de leur vie, parce que je n'ai pas du tout le physique de la façon dont je parle. Je parle vulgairement, crûment, mais je suis une femme très classe, élégante, très soignée, enfin j'essaye en tout cas, bon, et voilà. Et donc, j'ai pas cette image de la cartomancienne qui tire les cartes dans sa cuisine en bordel, qui a besoin de montrer son décolleté pour faire des vues ou de se foutre à moitié à poil à la plage et tirer les cartes pour que les vieux libidineux m'envoient des messages et me prennent des consultations à 50, 60, 80 balles, quoi. J'en suis pas là, j'ai pas besoin de ça. Moi, plus je perçois de l'argent, plus je paye d'impôts. Donc ça m'intéresse pas vraiment en fait, pour tout vous dire. Je fais ça de bon cœur, bien sûr que je suis rémunérée. Mes tarifs depuis plus de 4 ans n'ont pas changé, c'est toujours 5 € la question, TTC. 10 € si vous prenez les tirages de cartes plus le pendule.
pendule, bien sûr, sur photo, photo récente, sans filtre. Je peux pas dire mieux. Après, effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans que je prends un petit supplément si vous voulez la vidéo de manière plus rapide, tout simplement. Après, effectivement, oui, j'ai eu beaucoup de monde. Oui, j'ai très mal géré. Effectivement, je suis en train de résorber. Maintenant, toutes les personnes à qui j'ai rendu leur vidéo peuvent en attester, peuvent témoigner. C'est vraiment de la qualité, c'est très détaillé. Hein. Donc, je dis pas que je suis la meilleure. Je ne l'ai jamais dit, loin de là. Personne n'est meilleur. C'est Dieu qui détient la réponse en toute chose. C'est l'univers, c'est pas nous. La prévoyance, oui, la voyance, prévoyance, c'est des prédictions. Ce sont des pronostics, des fortes probabilités mathématiques, tout simplement. C'est la valeur la plus haute qui ressort. C'est sûr que si tu fais plusieurs tirages dans la même vidéo privée et tous les tirages convergent dans le même sens, en positif et en négatif, il y a de très fortes chances que la prédiction se réalise. Voilà. Donc, je voulais vous dire de ne pas vous faire avoir par ces personnes qui, effectivement, présentent bien, parlent bien, jamais de gros mots, mes petites étoiles, mes petits cœurs, mes petits amours, les reportages en pèlerinage à Lourdes ou je ne sais où pour faire bien. C'est bizarre parce qu'à force de parler de papa, papa Jésus, maman Marie, ils n'auront jamais envoyé de la grâce à ces personnes. C'est fou ça, tous ces marchands du temple qui viennent comme ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes comme Facebook, dans les forums et tout ça, qui s'inventent des dons mais qui elles-mêmes vivent dans une merde pas possible. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi elles ne sont pas capables de voir déjà pour elles, pour leurs proches, là, ne serait-ce que leurs filles, leurs fils, leur statut pro, financier. Je n'ai jamais compris ces personnes. Quelqu'un qui a un don vit bien. Vit bien. Moi, les gens que je connais qui ne sont pas sur YouTube, qui ont des vrais dons, qui sont chez eux, qui prennent rien, ou très très peu, ce sont des gens qui ont des vies de rêve. Elles sont en couple, elles sont soutenues, ça rigole toute la journée. Bon, des fois, il y a des événements pas toujours faciles, mais globalement, c'est des nanas qui vous demanderont jamais 100 balles ou 400 balles, comme j'ai déjà vu, pour un soin, pour comprendre quoi, en fait. Pour accepter quoi, en fait. Quel soin? Quel soin? Elles vont vous dire ce qu'il y a dans Femme Actuelle, dans Maxi, dans Elle, dans Marie-France. Hein. Elles n'ont rien inventé, ces nanas-là. Elles sont ni astrologues, ni guérisseuses d'âme, ni rien. Les 3/4, c'est du fake. C'est comme la voyance politique sur YouTube. On vous annonce toujours que le président va démissionner, qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça. Elles n'ont, pour plus de 90%, ils n'ont, ces gens-là, parce qu'il y a des hommes, aucun résultat. C'est-à-dire que le temps passe et il n'y a rien qui se réalise. Mais les gens continuent à liker, à s'abonner à des gens qui leur annoncent des merdes et qui, quelque part, influencent sur les statistiques, influencent sur les élections, etc., sur tout ce qui se passe, parce que elles manipulent l'opinion en faisant croire qu'il va se passer ci, ça, théorie du complot, machin, machin. Donc ça aussi, ça serait bien de signaler et d'alerter les autorités compétentes pour qu'ils fassent le ménage, parce que YouTube, ce sont des droits américains, ne le fait pas encore. Voilà. Et là, vous allez voir en décarpir beaucoup, ou de se régulariser au niveau du SIRET, beaucoup. Aussi, ça aussi, il faut le dire. Voilà. Mais j'en viendrai aussi. Je ne veux pas mettre mon énergie pour ces gens pour l'instant. Il faut que je sois en possession de mes pleins moyens et d'avoir tous les éléments pour vraiment... Moi, je ne parle que quand j'ai tous les éléments dans la main. Tout ce que je vous ai dit depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans, juillet 2024, et oui, ça passe énormément, a été prouvé, a été démontré. Et ces personnes le savent. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas m'attaquer. Même à 10, elles ne peuvent pas, parce qu'elles savent qu'à partir du moment où je déroule la pelote de laine, ça va faire très mal. Très, très mal. Peut-être savoir que certaines retournent à leur ancien travail. Ou pas du tout de travail. Aux minima sociaux. Je ne veux pas que ça leur arrive. Quelque part, je les plains. Je les plains quand je les entends pour certaines faire leur salam alek, faire les gentils, ou vous donner des pseudo-conseils, conseils qu'elles n'appliquent pas elles-mêmes. Donc attention quand vous voyez des chaînes ou des secondes chaînes où les tas sont préparés tout à l'avance, où les shorts sont préparés à l'avance. Vous avez le tas qui est déjà là. Et la personne, elle commence la petite vidéo, il y a déjà la première carte. Bah non, d'où t'as tiré les cartes en fait? C'est facile, moi je me mets comme ça. Ah oui, et j'ai déjà tout préparé. Oui, oui, ben voilà, c'est comme ça. Et les gens applaudissent. Les gens sont contents, les gens pensent que c'est la réalité, c'est la vérité.
Et vous imaginez le karma de ces gens quand la caméra, ça... Moi, je me suis toujours dit ça, mais ça doit être terrible, quoi. Quand tu sais que tu mens aux gens, quand tu sais que tu essayes de donner des conseils, genre, non, mais il faut pas tout le temps tirer les cartes. Non, non, non. Alors que la nana, elle a toujours fait des échanges depuis qu'elle est sur YouTube. Elle harcèle certaines personnes, des consoeurs cartomanciennes, médiums, pour avoir des tirages. Mais à vous, elle va vous dire, non, mais il faut pas faire trop de tirages. Un par mois, c'est largement suffisant. Quand tu sais qu'elle s'inspire des oracles des autres. Et personne ne tilte, personne, personne. Franchement, j'écrirais un livre si je pouvais. Mais ça serait encore en faire trop d'honneur. Elles cherchent la lumière sur elles, ces personnes-là. Elles ont besoin qu'on parle d'elles. Donc je ne ferai pas la même erreur que j'ai fait il y a quelques années. Je ferai plus de choses, mais de manière plus détournée. Comprends qui pourra. À très bientôt à ce sujet. Au revoir.